Seigneur Jésus, en fait, il est question d'amener cette âme à prendre conscience de sa nature pécheresse, à prendre conscience que dans cet état, elle est perdue et à reconnaître en Christ l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour le salut du monde. Maintenant, accepter, n'est-ce pas, son plan de rédemption, c'est-à-dire venir à Christ, confesser ses péchés et les abandonner, et ensuite obtenir miséricorde. C'est gratuit. Donc, donner sa vie à Jésus, une autre façon de comprendre, c'est simplement que aujourd'hui, je marchais dans cette direction, je commettais toutes sortes d'orgies, de péchés, j'étais libre. Maintenant, je me rends compte que je suis perdu. Et je dis, je suis misérable, qui va m'aider? Et l'évangéliste me dit, écoute, il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est le Seigneur Jésus. Comment faire? Non. Comme Pierre avait dit, répentez-vous, convertissez-vous, et un temps de rafraîchissement vous sera accordé. Donc c'est ça, donner sa vie au Seigneur. Et désormais, tu ne t'appartiens plus. Tu es prêt, n'est-ce pas, à suivre toutes les prescriptions qu'il a données à ses disciples et aux apôtres. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. C'est ça, donner sa vie au Seigneur. C'est un volte-face et maintenant une reconversion vers la nouvelle vie en Christ. Donc globalement, pour résumer, on va dire qu'il faudrait confesser, se repentir et puis changer de direction. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut quand même avoir quelques petites astuces pour y arriver de façon concrète? Parce que il y a certainement ceux qui sont animés par le désir, ils regrettent leur état actuel, ils veulent abandonner, mais ils n'y parviennent pas. Est-ce qu'il y a des petites astuces en tant qu'évangéliste pour les aider? En tant qu'évangéliste et avec l'expérience que j'ai eue, généralement, ceux qui ont ces genres de difficultés, ce sont des personnes qui ne sont pas sincères. Oui. Voilà. Il faut vraiment... Vous voyez, Jean-Baptiste avait repoussé une catégorie de personnes. Il a dit, il les a appelés race de vipères. Oui. Et pourtant, ces gens venaient à lui. Ils venaient pour se faire baptiser. Jean-Baptiste les a repoussés, il dit race de vipères, n'est-ce pas, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez des fruits dignes de la repentance. Quand on est sincère, la chose que je demande, c'est la sincérité à celui qui vient. C'est quelqu'un qui a écouté l'évangile et dont le cœur est brisé. Si son cœur est brisé, s'il est sincère, il aura le secours du Seigneur. Parce qu'en réalité, sans le Seigneur, personne, par sa propre énergie humaine, ne peut, n'est-ce pas, abandonner le mal, abandonner la voie dans laquelle il se trouve. Donc, il faudrait donc au préalable, j'ai dit quelque chose, que cet évangile soit prêché par le Saint-Esprit. Oui. Parce que quand c'est par le Saint-Esprit, cette personne aura la conviction qu'il lui faut pour pouvoir se repentir sincèrement et obtenir la miséricorde de Dieu. Donc, si à la base, il y a cette sincérité, alors il y a des mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, que le Seigneur a mis en place, c'est-à-dire pour que cette personne puisse sortir de sa situation. Alors, très rapidement, quelles sont ces mesures d'accompagnement? Ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est que, premièrement, cette personne, le Seigneur va produire en elle la conviction du péché, la conviction de l'abandon du péché. Oui. Et cette personne, Dieu va faire naître en elle la foi. La foi, n'est-ce pas, que la victoire est possible par le Christ. Oui. Et cette personne va se donner tout entier à Dieu. Par l'action de l'Esprit de Dieu, elle va se donner entièrement. Or, la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et quand une personne se donne de cette façon, n'est-ce pas, le Seigneur lui vient au secours et le reste est facile. Alors, on dit, on se repent, on donne sa vie à Jésus-Christ, c'est pour le salut. Après s'être donné à Jésus, est-ce qu'il y a d'autres exigences pour arriver au salut ou on s'arrête là? Non. Vous voyez la Bible, le Seigneur a été clair, il dit allez faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire nous évangélisons,
Nous appelons les hommes et les âmes à la repentance. Nous leur demandons d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais ce qui suit maintenant, il dit, après avoir fait de ce genre de disciples, il faut leur enseigner ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a tout un enchaînement, n'est-ce pas, doctrinal qui va se suivre pour que cette âme, à l'état brut où elle est venue, elle vient de naître de nouveau, comme juste un enfant qui vient de naître de nouveau, doit passer maintenant par un processus de croissance. Et cela passe, n'est-ce pas, par un encadrement dans l'enseignement de la doctrine, dans les prières, les jeûnes, la présence dans les réunions et tout cela. Et voilà, c'est ça qui fait donc croître cette personne pour qu'elle puisse atteindre la stature parfaite de notre Christ. Merci. On va regarder la caméra. Vous donnerez un mot à celui qui nous regarde. Voilà. Ce que je voudrais te dire, cher ami, écoute-moi très bien. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte un peu compliqué quand il s'agit de définir ce que c'est que la foi chrétienne, quand il s'agit de définir ce que c'est que la chrétienté. Aujourd'hui, tous ceux qui vont dans les églises se réclament, n'est-ce pas, d'être chrétiens. Mais écoute-moi très bien. Le Seigneur a dit, c'est le fruit qui détermine l'arbre. Je souhaite que tu regardes à ta vie. Quel fruit tu portes? Tu ne peux pas être chrétien pendant que tu commets la fornication. Bon, la fornication, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce rapport, n'est-ce pas, sexuel entre les jeunes, pour la plupart des temps, qui ne sont pas mariés. Tu as un copain, tu as une copine, vous vivez ensemble, vous vous cachez, vous avez des relations sexuelles. Sache que le fait d'aller à l'église, n'est-ce pas, commettant ces choses, ne fait pas de toi un chrétien. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Donc le fait de mentir, le fait de quereller, de bagarrer, d'insulter, de désobéir à tes parents et toutes ces choses, ta présence dans l'église ne te dédouane pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce que quelqu'un quand dit-on que quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, c'est celui-là qui prend conscience de la nature pécheresse qui habite en lui et qui maintenant à un moment se dit que, mais écoute, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. À coup sûr, tu continues de vivre cette vie du péché, sache qu'à la fin, c'est la mort, que personne ne te trompe. Le baptême, les communions et tout ce qu'on raconte là ne te sauveront pas. L'indice, le tout premier, c'est de te repentir de la mauvaise vie et du mauvais chemin que tu as emprunté, d'arrêter toutes ces exactions, d'arrêter, n'est-ce pas, tout ce que te reproche ta conscience et de te tourner maintenant vers le Christ, le Seigneur Jésus. Il a la capacité de te délivrer de tous ces maux, de tout péché, n'est-ce pas, et de te donner sa propre vie. Et c'est à partir de ce moment que nous pouvons parler de salut. Voilà, donc si j'ai quelque chose à te conseiller, il ne faudrait pas que tu reportes à demain. Pendant que tu m'entends, si ta conscience te juge sur tes activités, sur tes actes, sur tes pensées, beaucoup de jeunes sont livrés à la pornographie, ça et là. Sache que tu es sur un mauvais chemin. Je t'appelle, répands-toi, demande pardon et fais-toi aider par quelqu'un qui, n'est-ce pas, est déjà reçu par le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et ce quelqu'un, c'est aussi la voix messianique. Nous sommes disponibles. Contactez-nous quand vous le voulez. Merci, l'évangéliste Joseph Marou, d'être passé avec ces messages forts. Merci beaucoup aussi. Vraiment, le plaisir est très grand pour moi chaque fois que je peux rencontrer, surtout des jeunes comme vous, qui prennent déjà des responsabilités dans le royaume de Dieu et qui peuvent aider votre génération. Je suis vraiment ravi.